Mesdames, Messieurs, bonjour à l'émission Portrait d'artiste. Nous recevons cette semaine un artiste que je considère comme étant l'artiste le plus complet de la région. Un monsieur versatile et d'agréable compagnie. Claude Delisle, bonjour. Bonjour. Je disais en introduction que vous étiez probablement l'artiste le plus complet. Vous êtes écrivain, musicien, chanteur, peintre et graveur. Comment expliquez-vous votre passion pour les arts? C'est d'abord dû aux gens que j'ai côtoyés et aussi c'est dans mon milieu. Alors, non pas que mes parents étaient des artistes, mais c'était des gens qui s'intéressaient particulièrement à la nature et puis à la campagne. C'était un milieu qui m'intéressait. Et j'ai vraiment suivi ce cheminement-là aussi. Alors, dans la maison chez nous, ça chantait beaucoup. Et puis, on s'amusait, on dessinait. Et puis, on s'intéressait à des choses simples, mais à des choses vraies. Et ma passion pour les arts s'est évidemment développée quand j'ai côtoyé des individus qui étaient quand même, je dirais, dans la région des sommités. Je pense, entre autres, à un grand ami à moi avec qui j'ai cheminé puis qui m'a vraiment permis d'améliorer mon art. Je pense à Raymond Lachance. Et on se connaît de longue date et nous avons marché dans le bois, nous avons couru les campagnes, nous avons dessiné ensemble et tout ça, c'était ma façon à moi de découvrir la nature et la passion pour les arts visuels. Et pour ce qui est de la musique, ben, comme je l'ai dit précédemment, alors chez nous, ça chantait. On chantait, on s'amusait, et puis à un moment donné, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de m'inscrire et puis de faire du chant choral et puis de suivre des cours de chant. C'était comme aussi, c'est mes enfants qui m'ont permis en même temps de faire un pas encore plus en avant parce que eux, quand est venu le temps d'apprendre la musique, ils l'ont appris avec de bons professeurs. Alors moi, quand, par exemple, j'ai commencé à jouer la guitare, je jouais à l'oreille. Et quand j'ai vu mon fils, entre autres, apprendre la guitare, il voulait que je lui montre et je voulais pas. On trouvera des professeurs qui vont te faire apprendre la guitare de la bonne façon tout de suite. Et puis pour ma fille, c'était la même chose. Alors, et quand je les voyais revenir à la maison, ma fille suivait des cours de piano. Elle est pianiste d'ailleurs, elle gagne sa vie à enseigner la musique, elle. Et puis, et quand je les voyais revenir à la maison, puis on discutait, on se parlait, et puis je m'apercevais que si je voulais les suivre un peu plus, il fallait que je me forme un petit peu plus en musique quand même. Et c'est là que je me suis décidé à suivre des cours au collège avec Bertrand Nadeau à la guitare, puis après ça avec Jean-Marie Plourde. Et puis c'est ça qui m'a permis de m'aiguiser davantage, de me rendre encore plus conscient de toute la richesse qu'on retrouve dans la musique. Alors, Et la guitare, est-ce que c'est le seul instrument que vous jouez? moi, oui, j'en ai assez. Et quand je dis, bon, faut que je dise, je suis pas un guitariste professionnel, loin de là, mais j'y trouve mon plaisir. C'est d'abord la passion qui m'amène à ça. Et moi, je suis heureux quand j'ai le temps de jouer la guitare, de prendre ma guitare, puis de jouer la guitare. Et puis de chanter en m'accompagnant moi-même, ce que je fais plus souvent dans mon bureau que sur scène, là, mais ça fait rien, c'est quand même passionnant. C'est tout simplement, puis je sens que je progresse un petit peu à chaque fois, là, parce que j'apprends de nouvelles pièces, mais c'est le seul instrument, j'en ai assez. Je mentionnais aussi écrivain. L'écriture, ça touche quoi? Ben, l'écriture, c'est parce que moi, j'ai fait une carrière dans l'enseignement de la mathématique. Et puis, j'ai été appelé à un moment donné à travailler à titre de conseiller, à titre de consultant aussi au niveau du ministère de l'Éducation pour les programmes de mathématiques, à composer, à écrire des épreuves. Alors, malheureusement, les jeunes qui vont m'entendre, vous allez peut-être voir celui qui a été votre tortionnaire, celui qui vous a imposé des examens. Alors, j'étais un de ceux-là. Mais j'ai surtout travaillé aussi à la formation, à donner des formations, des ateliers de formation puis des conférences en mathématiques au niveau de la province de Québec, parce que nous avons écrit en équipe avec Guy Breton, qui était le
le grand leader dans ce domaine-là, qui était un homme très impliqué, et, très actif, très compétent dans ce domaine-là. Alors, on a fait une équipe et puis on a écrit toute une collection de livres de mathématiques qui sont qui sont utilisés au secondaire et au Québec, et ils sont aussi beaucoup en utilisation dans les provinces maritimes, en Ontario. Ça m'a même amené jusqu'à Genève, parce que je suis allé donner des ateliers de formation aux enseignants là-bas qui trouvaient le matériel que nous avions écrit qui était magnifique. Puis d'ailleurs, il a été traduit en anglais. Toute la collection, alors ce qui veut dire 14 tomes de livres de mathématiques, avec 14 aussi, les 14 tomes qui accompagnent, les guides pédagogiques qui accompagnent ces manuels-là. Et c'est un travail vraiment nouveau. Ça n'a pas été du repiquage dans d'autres manuels ou des traductions. C'est vraiment des manuels qui ont été pensés par des Québécois. Puis en tout cas, notre intention, c'était d'améliorer la formation des jeunes en mathématiques. Alors, c'est à ce titre-là que j'ai travaillé comme auteur. Alors, les écrivains, c'est peut-être entre guillemets, il faudrait peut-être dire plus à titre d'auteur de manuel de mathématiques. Okay. Mais il y a évidemment beaucoup de textes et quand même beaucoup de littérature à l'intérieur de ça. Quand on parle de mathématiques, ça semble un peu loin des arts. Est-ce qu'il y a une connexion ou est-ce que c'est complètement pour, justement, changer d'air quand on parle d'art par rapport aux maths? Moi, je suis pas vraiment, je suis pas tout à fait informé, j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, puis je me sens pas la formation là, pour faire un discours très, très sérieux sur et commenter la question que vous me posez. Mais moi, je trouve qu'il y a un lien quand même, je sens qu'il y a un lien très étroit au niveau de la façon de penser, de percevoir des choses, de les observer. Parce que la mathématique, surtout dans une approche constructiviste, il faut d'abord partir de l'observation. Il faut découvrir puis sentir qu'il peut y avoir des liens entre des choses et puis d'essayer de l'établir, puis de les établir, puis de les confirmer par des liens mathématiques, par des relations, puis par des fonctions particulières. Mais dans les arts, c'est la même chose. Je pense qu'il faut d'abord être très observateur, être très sensible à ce qu'on observe, à ce qui bouge autour de nous. Et c'est ça qui déclenche. Moi, je m'arrête là parce que je veux pas non plus... mais c'est très sensible. Il y a un lien très étroit, je pense, entre les deux domaines. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, si c'était à refaire, donneriez-vous plus de temps à l'art ou à une forme d'art en particulier? Ben, je dirais non, parce que ce que j'ai fait, mon cheminement là, de carrière, c'est bien sûr que avec l'expérience qu'on acquiert en cheminant, on se dit, bien, il y a des choses qu'on ne ferait pas tout à fait de la même façon. Mais les grands axes de ma démarche seraient les mêmes quand même. Parce que j'ai été très heureux dans ce que j'ai fait, dans l'enseignement. Je pense que j'étais à ma place. J'ai enseigné aussi avec beaucoup de passion. J'aimais enseigner, puis j'aimerais encore... On me demanderait demain de retourner en classe et je serais prêt. Alors, j'ai encore la passion et je pense que je l'ai toujours eu. Puis c'est la même chose au niveau des arts, que ce soit dans la peinture ou dans le chant ou avec l'instrument, avec la guitare. C'est la passion. Je pense que c'est la clé du succès dans tous les domaines. Non. Mon cheminement, j'en suis heureux. C'est sûr qu'il y aura des modifications que je ferai parce que, bon, la maturité étant acquise, là. Mais non, je suis très heureux comme ça. Il reste quand même que je mettrais peut-être un petit peu plus d'emphase sur les arts pareils. Parce que quand j'étais jeune, j'ai fait un choix d'études, de m'en aller faire des études. Et il fallait quasiment pas penser à ça, aller étudier aux Beaux-Arts, parce que, bon, on était... Des gens qui allaient étudier dans les écoles de Beaux-Arts, c'était des marginaux, et puis, bon, je suis pas certain que mes parents auraient été les premiers à acquiescer à mes choix. Mais c'est bien comme ça, je trouve que c'est correct. Mais aujourd'hui, comme je le disais tout tantôt, avec l'expérience que j'ai, je mettrais plus d'emphase sur les arts. Je commencerais, par exemple, à apprendre la guitare, je l'apprendrais beaucoup plus tôt. Depuis l'âge de 12-13 ans que je gratte une guitare, mais les premières années que je l'ai grattée, là, je l'ai graffiné plus que je l'ai fait sonner, disons. Non, c'est parce que j'apprendrais tout de suite comme il faut, pour pas développer de mauvaises habitudes et de mauvaises techniques
qu'on doit, après ça, dont on doit se départir à un moment donné si on veut suivre des cours puis avancer. Mais mon cheminement, non, j'ai été heureux comme ça, puis je ne regrette rien, non. Si on recule de quelques années, on sentait dans vos tableaux un petit peu l'influence de celui qui a formé tant de peintres dans la région. On parle de Raymond Lachance, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Je crois savoir que vous avez eu une relation privilégiée avec ce dernier. Pouvez-vous élaborer un petit peu plus? Parlez-nous de votre expérience avec lui. Ah Raymond Lachance, c'était d'abord, on était dans la même paroisse. Et je me souviens quand j'étais tout jeune, j'allais à l'Académie Saint-Maurice, c'était à l'école primaire, et Raymond, il demeurait juste à côté de l'école. Alors, et puis son frère, Léon, qui est peintre aussi, c'était le grand ami de mon frère Jean. Alors, on se côtoyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, Raymond, évidemment, c'est un musicien aussi, c'est un musicien assez important, un bon musicien. Et on se rencontrait, on parlait de musique, et puis on parlait de musique, et puis à un moment donné, on parlait surtout de nature, et il était aussi mordu de la nature que moi, je peux l'être. Alors, on allait marcher dans le bois ensemble, puis on observait. C'était au début, c'était une relation d'amitié. C'était une relation d'amitié parce que moi, Raymond, je le connais de longue date et puis j'ai pas commencé, à un moment donné, j'ai pas connu Raymond en ouvrant la porte d'une classe de cours et dire « Bonsoir, monsieur, je viens suivre des cours ». Non, on se connaissait depuis plusieurs années, tout à fait, on se côtoyait et on parlait souvent. Puis à un moment donné, même que j'hésitais un peu à aller suivre des cours de Raymond au début parce que je le sentais tellement en avance. Je me disais, j'étais un petit peu complexé, là. Je me disais, il me semble qu'il va me trouver bon. Et au contraire, ça a été une personne qui m'a permis de cheminer, puis qui m'a pas tenu la main, surtout. C'est ça qui est intéressant. Respecter mon cheminement. Mais il insistait, c'était plus au niveau de la philosophie des arts au départ. De dire, être un artiste, c'est quoi? Peindre, qu'est-ce que c'est? Et ça, j'ai pas eu de misère à me convaincre parce que, inconsciemment, c'était cette façon-là de voir les arts que je partageais avec lui, dans le fond. Parce qu'on a discuté, effectivement, peindre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas copier des images, puis ça, des cartes de Noël, puis bon, c'est pas ça. Et le cheminement s'est fait, puis à un moment donné, j'ai suivi des cours, puis il m'a donné de la technique aussi, puis il me laissait aller. Puis après ça, il me disait, ben, ta composition, bon, il y a pas des choses que, si j'étais à ta place, je ferais telle chose. On pourrait corriger telle chose au niveau, par exemple, des valeurs, et ainsi de suite. Et ça, sur quoi il insistait beaucoup aussi, c'était sur les valeurs. Et c'est tellement important pour aller chercher la perspective atmosphérique. Parce que il nous faisait bien comprendre ça. Puis moi, j'avais une formation, avant de faire mes études à l'université, j'avais une formation, j'étais dessinateur industriel. Alors, la perspective géométrique n'avait pas beaucoup de secrets pour moi. Ça allait bien. Mais quand on prend un paysage dans lequel il n'y a pas une géométrie, par exemple, comme celle qu'on peut retrouver dans des bâtiments, parce que quand on a ces figures-là, on se défend facilement avec la perspective géométrique. Mais quand on peint un paysage dans lequel il n'y a pas de forme particulière, là, que ce soit une rivière, des arbres, il faut aller développer la perspective atmosphérique, et c'est les valeurs. Et c'est ça, vraiment, il m'a vraiment aidé là-dessus. Ouais. Revenons à la peinture. Vous semblez prendre un plaisir fou à vous exprimer à travers plusieurs médiums. Oui. Est-ce important pour vous d'explorer la matière? Oui. Oui, moi, j'aime expérimenter. J'aime expérimenter beaucoup et je travaille beaucoup, beaucoup à l'aquarelle, qui est une technique qui est vraiment pas facile. Et puis, je travaille beaucoup à l'aquarelle, oui, puis je travaille aussi à l'huile beaucoup. Mais j'ai expérimenté aussi le pastel sec, et le pastel gras, le pastel à l'huile, que j'avais utilisé, je dirais, il y a une trentaine d'années, là. Puis que j'avais un peu relâché, mais je me suis réapproprié ce médium-là. Et je trouve ça extraordinaire de peindre au pastel à l'huile maintenant. Il y en a très peu qui le font, d'ailleurs. Alors, mais c'est une autre technique. C'est une autre technique, et puis je pense que l'expérience que j'ai eue avec les autres médiums, ça ne peut pas faire autrement que de nous servir dans l'utilisation d'un médium nouveau. Alors, j'aime beaucoup le pastel à l'huile. Puis, il y a eu aussi
j'ai fait de la gravure, de la linogravure. Oui. Et ça, c'est fort intéressant, ça aussi. J'ai fait ça avec Raymond également, là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que là, on a fait ça en noir et blanc. Alors, c'est binaire, ça. C'est oui ou non, hein. Alors, quand il y a trop de blanc, c'est raté. Quand il y a trop de noir, bon, là, on peut corriger un peu, puis on peut aller enlever sur la plaque, mais quand il y a trop de blanc, là, en effet, il faut recommencer. Et il faut vraiment... Ça nous permet d'améliorer nos valeurs puis nos compositions, ça, la gravure. C'était une belle expérience, puis d'ailleurs, je me propose d'en faire d'autres gravures en noir et blanc. Et un autre médium que j'ai expérimenté, les crayons feutres. Ah. Peindre avec des crayons feutres, là, des crayons feutres spécialement conçus là, pour les artistes, là, qui ont une permanence au niveau de la couleur, au niveau de la pigmentation qui ne changera pas avec le temps, puis avec la lumière, ces choses-là. Et ça aussi, moi je pense que je dis que l'aquarelle, c'est une technique difficile, mais le crayon feutre, c'est pire encore, c'est plus difficile. Parce que quand on se permet de faire un trait sur une feuille avec un crayon feutre, là, ben là, il faut vivre avec. Hein. Oui. Il faut vivre avec, oui. Les spécialistes ont un petit peu de difficulté à vous situer en matière de peinture. On vous a comparé à Bruno Côté avec une touche de Riopelle. Comment vous définissez-vous vous-même? Bon, moi, je suis un bonhomme qui est très impressionné par les impressionnistes. Alors, et peindre, pour moi, c'est... j'essaie, sans prétention, d'aller chercher d'abord le caractère des sujets que je travaille. Puis, je ne veux pas les faire comme si je faisais une photo. Alors, je vais en faire ressortir le caractère. Puis, je laisse à ceux qui observent mes tableaux, je leur laisse un peu de place pour le compléter. Alors, d'imaginer ce que ça peut être. Et vous me parliez de Riopelle, effectivement, que j'aime beaucoup, évidemment, que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. C'est probablement un peintre qui vous a un peu influencé. Ah, il m'a influencé beaucoup, effectivement, par ses compositions, puis par son audace. Son audace. Et ça, à un moment donné, j'ai réalisé qu'on pouvait progresser, en tout cas, dans mon cas, ça a été ça, progression, qu'on avance dans les arts, quand on peut, à un moment donné, peindre en se foutant un peu de ce que les autres pensent de ce que l'on fait. Parce que si on est toujours en train de se demander, est-ce que les autres aiment ce que je fais? On va toujours avoir le bras hésitant, puis on va toujours être un peu comme paralysé. Bon, alors, encore... On est moins soi-même aussi. Oui, on est même, c'est ça. Alors, il faut apprendre à dire les choses comme nous, on est capable de le dire. Comme nos sentiments, à partir des sentiments que nous éprouvons, et non pas des sentiments que les autres peuvent éprouver devant le sujet. Est-ce que je peux puis dire, ben, ça, je vais faire ça parce que probablement ça va plaire à un acheteur ou ça va plaire à quelqu'un? Moi, à mon avis, il ne faut vraiment pas faire ça. Je le fais, je m'exprime. Et peindre, c'est écrire, c'est dire, c'est communiquer, mais avec un langage qui est différent. Alors, au lieu de prendre une plume, on prend un pinceau, on prend une spatule, et puis on s'exprime. Alors, où je me situe? Bon, je suis un paysagiste, mais je vais avoir ma façon à moi de m'exprimer, puis c'est ça, je pense que ce dont je suis fier, c'est d'en être arrivé à faire les choses à ma façon, et je me dis, j'espère que les gens vont aimer, mais sinon, je ne veux pas changer juste pour dire que ça va plaire aux autres. C'est d'abord de dire les choses simplement, puis à ma façon. Parce qu'on peut dire que maintenant, vous avez votre propre signature. On peut presque reconnaître des Claude Delisle facilement. C'est important, je pense. Oui, je pense qu'effectivement, c'est important que les gens puissent dire, effectivement, c'est son style à lui, c'est son genre, c'est sa façon, puis on reconnaît bien que c'est les sujets qu'il privilégie, puis on le sent plus à l'aise dans ça que dans d'autres choses, effectivement. Ce qui vient avec l'expérience, je pense. L'expérience, et le travail. L'expérience, le travail, puis toujours la passion. Parce que il faut être très persévérant. Il faut être extrêmement persévérant. Et je trouve ça dommage des fois que des gens, c'est pas juste en peinture, c'est un peu dans n'importe quoi, c'est quand on essaie d'apprendre un instrument, on veut suivre quelques leçons, puis déjà on voudrait monter sur la scène pour aller faire un récital ou un concert, ou on voudrait faire une exposition. Ben, non, il faut laisser quand même au temps, faut laisser le temps au temps.
C'est ça. Alors, il faut être patient. Et il faut accepter de faire des erreurs. Parce que moi, je dis aussi, ce qu'on expose, ce qu'on montre, c'est ce qu'on prétend avoir réussi. Mais il faudrait peut-être regarder dans tous les essais, là, et des fois dans des poubelles, ce qu'on a laissé aller. Alors, c'est ça. Alors, quand tu es moins réussi, on dit, ben, c'était une étude. En effet. On a un petit jeu, histoire de se détendre un petit peu. On pose des questions en rafale, puis vous répondez du tac au tac. La pièce musicale qui vous fait vibrer le plus? La pièce musicale qui me fait vibrer, oh, c'est l'Alléluia de Handel. Votre artiste préféré? En peinture? Ben, sur le plan, en peinture, j'aime beaucoup Riopelle, j'aime beaucoup René Richard. René Richard aussi, que j'apprécie énormément. Ouais. Ce qui vous inspire le plus de dédain? Le plus de dédain, c'est la folie humaine, je pense. Un mets auquel vous ne pouvez résister? Ah, un bon steak, je pense. Vous avez une couleur fétiche? Le bleu. Je l'aurais deviné. Votre animal de compagnie préféré? Ah, un chien, un labrador en particulier. Le dernier film que vous avez vu? Oh, j'en ai vu quelques-uns à la télévision, mais j'aime beaucoup les films, mais je peux Le genre de film? Ah, j'aime les films qui ont un caractère historique. Okay. Le documentaire est historique, mais j'aime beaucoup, puis j'aime quand il y a une intrigue à travers. Mais les films où on relate, où c'est l'histoire qui est en cause, oui. Vous avez une phobie? Sûrement, mais de la dire de même, je ne sais pas. Ouais. La saison qui vous inspire? Ah, l'automne. J'aimerais mieux qu'on me pose la question les saisons, parce que l'hiver m'inspire beaucoup aussi. Je trouve l'hiver merveilleux. Il faut savoir réchauffer l'hiver avec nos couleurs. Ouais. C'est bien ça. Votre loisir préféré en dehors de la peinture? Ah, c'est la chasse. Okay. La chasse, mais une chasse, je le dis en passant parce que c'est peut-être l'occasion de le dire, la chasse sportive. Pas une chasse dévastatrice, puis qui est une guerre anti-animale. C'est l'amant de la nature là, qui parle. Exactement. L'amant, puis le bonhomme qui veut respecter la nature et la faune, oui. Croyez-vous à la vie après la vie? Oui. Ouais, Merci d'avoir participé à notre petit jeu. On revient à des choses un petit peu plus sérieuses. On vous voit impliqué dans l'organisation d'événements à caractère artistique. D'après vous, le milieu, les intervenants, les gouvernements font-ils assez pour faire connaître les artistes? Bon, disons qu'ils pourraient faire plus, mais c'est quand même encourageant, je trouve. Depuis quelques années, on sent qu'il y a davantage d'appui qui est apporté par d'autres organismes. Et on prend conscience que dans une société, il existe une classe d'individus qui s'appelle des artistes. Et on a pris conscience de ça, puis on leur permet de s'exprimer, puis de montrer ce qu'ils font. Et il y a aussi, je dois reconnaître, je pense entre autres le symposium de peinture qui se tient par exemple à la ville de Thetford. Bon, c'est bien l'implication de la ville dans le domaine, et puis je trouve aussi que les personnes qui travaillent dans ce symposium, là, je pense à Marie et puis Daniel Tremblay, là, c'est Marie Goulet, et qui sont impliqués puis qui font un beau travail. C'est ce qu'on n'avait pas, ça, il y a 10-15 ans. Et ça permet à plein de gens, ces gens-là sont des catalyseurs, d'une certaine façon, pour la promotion des arts. Ça évolue tranquillement. Ça évolue, puis je pense, entre autres, au niveau du chant choral, il y a des personnages, il y a des personnes qui font beaucoup dans ce domaine-là aussi. Et ça fait que la ville... Je trouve qu'il y a une belle évolution sur le plan culturel. Ça pourrait être encore plus rapide, je le souhaiterais, puis les supports financiers pourraient être encore plus importants, mais on s'en va vers ça tranquillement. Les gens sont de plus en plus conscients de nos besoins. Est-ce que vous croyez qu'il est possible à notre époque, on est rendu presque en 2010, ça va venir vite, pour un artiste de bien gagner sa vie? Oui, oui.
je le crois, mais c'est comme dans n'importe quel autre domaine. Il faut être bon. Il faut pas être artificiel. Il faut être authentique. Il faut être authentique, persévérant. Et c'est comme dans les autres professions. À un moment donné, c'est une recette du travail, de la persévérance puis de la passion. Et à ce moment-là, il y a des gens qui réussissent très, très bien à gagner leur vie. C'est... Des projets pour l'avenir? Ah, ben c'est de continuer ce que je fais là. C'est des projets, c'est de peindre davantage, puis de continuer toujours de continuer à chanter tant que je vais avoir du souffle, là. Puis de toujours apprécier d'avoir ma guitare sur mes genoux assez régulièrement. Ouais. Puis au niveau... Je pense que j'ai une recette dont je ne vais pas me séparer. Au niveau de la peinture, des projets? Oui, c'est d'aller peindre. Puis un projet que j'aimerais beaucoup, que j'aimerais bien réaliser, ce serait d'aller peindre au Yukon. Oh! À cause des couleurs qu'on retrouve au Yukon. C'est une atmosphère particulière, la lumière, et puis l'atmosphère nordique qu'il y a là. Alors, ça, c'est un projet que je caresse. J'aimerais vraiment aller peindre au Yukon. C'est toujours la nature, finalement, qui revient. C'est la nature, oui, effectivement. Moi, une rivière... Amant de la nature et défenseur de la nature aussi. Oui. Question de la respecter. C'est une question de respect. N'importe quoi, dans n'importe quel domaine, respecter la nature, respecter... Vous travaillez au niveau de Canard Illimité aussi. Oui. Je pense que c'est des causes qui... c'est des causes qui sont très compatibles avec ma façon de voir la vie puis ma façon de voir, de m'exprimer en art. Parce que Canard Illimité, effectivement, a une vocation de protection de la faune, particulièrement de la faune ailée. Là. Mais effectivement, c'est une mission qu'on s'est donnée, ça. Ouais. Claude Delisle, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Ah, ben ça m'a fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.